Alléluia. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur ce matin pour ta vie. Toi qui es là, toi qui nous suis depuis le début, que le Seigneur vous fasse du bien dans le nom de Jésus. Nous nous abaissons ce matin dans l'onction de notre Père. Nous disons merci à Dieu pour tout ce qu'il fait au travers de sa vie. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore prier. Nous sommes sur un grand thème. Depuis l'autre semaine, ton problème vient de tes origines ancestrales. Et hier, le Seigneur nous a parlé. Et il nous a donné la lumière sur les choses qui se passent autour de nous. Et ce matin, nous allons entrer encore en profondeur. Alléluia. Ce matin, je vais te montrer par la parole de Dieu les symptômes, les signes qui montrent que ta vie est bâtie sur un mauvais fondement. Ta vie est bâtie. Écoutez-moi très attentivement. Je parlais hier d'un immeuble. Quand vous prenez un immeuble de 10 étages, la partie visible, c'est l'immeuble que nous voyons. C'est-à-dire à partir des rez-de-chaussée, R plus 1, plus 2, plus 3, jusqu'à plus 10, c'est très visible. Tout le monde le voit. Mais la réalité, c'est que cette partie-là est visible parce qu'il y a une autre partie qui est cachée, qui est enfuie. Et la Bible dit, par leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Écoutez-moi bien, les fruits que ta vie porte sont la preuve de la fondation que vous avez. Votre altitude ou votre échec dans la vie dépendra de la fondation que vous avez. Quand nous prenons aujourd'hui un exemple d'un pont, un pont qui a été fait et ça a prévu que il n'y aura pas de voiture de plus de 5 tonnes qui pourra passer sur le pont. Cela veut dire que de 5 tonnes et moins, toutes les voitures avec ce poids passeront très facilement sur ce pont. Le jour où une voiture de 10 tonnes va vouloir passer sur ce pont, le pont va s'écrouler. Le pont va s'écrouler automatiquement parce qu'il n'a pas été prévu qu'une voiture de ce poids-là puisse passer par ce pont. Voilà un peu la vie de beaucoup de personnes aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes ici, vous m'écoutez ce matin, votre vie s'est écroulée. C'est-à-dire que au début de votre vie, vous avez commencé à voir que les choses marchaient très bien. Tout allait bien. Jusqu'au jour où, en un clin d'œil, tout s'est écroulé autour de vous. Et vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? En réalité, le problème qui est arrivé, ce n'est pas le moment T où la chose s'est passée, mais le problème là vous suit depuis longtemps. Ça vient de la base, ça vient de l'origine. Et le jour où votre vie s'est écroulée, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Le problème est enfui. La fondation est cachée. Praise the Lord. Ton ignorance de la fondation négative ne t'empêchera pas de vivre les conséquences de cette fondation négative. Que tu sois ignorant de ce que les grands-pères ont fait, le père a fait, tout ça là, ne t'épargnera de rien. Tu vas subir. Et c'est les fruits que ta vie porte qui te montreront clairement que voici ce qui se passe dans ma vie. Alors, ma vie est sur une mauvaise fondation. Alléluia. Nous allons entrer dans la parole.
il y a une scène qui s'est produite avec notre Seigneur Jésus-Christ qui nous montre clairement ce qui peut se passer lorsque une personne est réclamée par son origine ou par une mauvaise fondation. Alléluia. Luc 10, le verset 29 au verset 31. Après, vous pouvez lire la suite du verset, mais je vais juste lire à partir du verset 29 et le verset jusqu'au verset 31. Lorsqu'il s'approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et emmenez-le. Verset 31. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Waouh! Je voudrais dire à quelqu'un ce matin: le Seigneur a besoin de toi. Le temps est donc arrivé où le Seigneur va t'utiliser. Le temps est arrivé où le Seigneur va te libérer des mauvaises fondations qui sont la cause de tes problèmes. Et le Seigneur va commencer à t'élever parce qu'il a besoin de te bénir pour que tu sois une source de bénédiction. Il a dit à Abraham: je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Voici un ânon qui est attaché à un arbre. Et quand vous lisez la suite du verset, vous allez voir que les disciples sont vraiment arrivés et ils ont vu hors du village, à la porte du village, sur un arbre, il y a un ânon qui est attaché. Puisque c'est le Seigneur qui leur a donné l'ordre, il leur a dit: allez le détacher et emmenez-le ici. Alors ils ont exécuté l'ordre que le Seigneur leur avait donné. Ils ont détaché l'ânon et ils l'ont amené à Jésus. Quand ils ont détaché l'ânon net, les gens qui sont là, les gardiens, les esprits, les autels qui veillent à ce que la vie de tout le monde soit dans les mêmes conditions, dans le même moule, ils ont répliqué automatiquement: mais pourquoi vous le détachez? Ils lui ont dit: le Seigneur en a besoin. Bien-aimé, le Seigneur a besoin que tu sois élevé en dignité. Le Seigneur a besoin que ton ministère s'explose. Le Seigneur a besoin que ta vie change, que ton histoire soit réécrite. Le Seigneur a besoin que ton foyer reprenne vie. Le Seigneur a besoin que la mort disparaisse de ta vie, de ta santé, de ton ministère, de tes affaires, de tes finances. Le Seigneur a besoin. Le Seigneur a besoin. Dans Apocalypse, la Bible nous dit qu'il y a 24 vieillards. Et lorsque les anges et les séraphins crient sur l'autel: Saint, Saint, Saint est celui qui est assis sur le trône, alors les 24 vieillards, ils se lèvent de leur trône, ils se mettent à genoux et ils jettent leur couronne. Écoutez-moi très bien. Jésus nous a appelés des rois et des sacrificateurs. Oui, c'est ce que l'Apocalypse a dit. Nous sommes des rois et nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes dans ce monde la lumière. Nous devons être élevés en dignité. Notre gloire doit être visible pour que nous puissions servir Dieu avec les biens. Mais bizarrement aujourd'hui, nous chrétiens sommes
les gens les plus misérables de la société. Tout ce que nous faisons, rien ne réussit à tous les niveaux. Pourquoi? L'ennemi sait que s'il nous laisse prospérer, évoluer normalement, alors nous allons prendre des âmes dans le monde invisible, dans le monde des ténèbres et les amener dans le monde de la lumière. Voilà pourquoi l'ennemi est toujours contre nous. Nous devons jeter aussi nos couronnes devant le trône pour servir. Mais puisque notre royauté a été volée, puisque notre liberté a été emprisonnée, alors là, nous nous retrouvons sans rien. Et nous ne savons avec quoi nous allons servir notre Dieu. Mais ce matin, je vois le Seigneur restaurer votre vie. Toi qui es en train de m'écouter, si tu peux dire 3 fois Amen, je vois le Seigneur restaurer ta vie ce matin. Alléluia. L'anneau a été attaché à un arbre devant le village. Je vais vous expliquer un peu. L'anneau là qui est attaché à l'arbre, si la corde avec laquelle il a été attaché est de 5 mètres de longueur, lorsque l'anneau est à côté de l'arbre, sans avancement, l'anneau ne comprendra rien. Il va penser que tout allait très bien. Jusqu'au jour où il va commencer à évoluer. Jusqu'au jour où il va commencer à aller de l'avant. Il a vu de bons pâturages devant. Maintenant, il veut avancer pour les manger. Il a vu le mariage devant. Il va avancer pour y entrer. Il a vu le voyage devant. Il va avancer pour y entrer. Il a vu la gloire devant. Il va avancer pour y entrer. Il a vu la santé divine. Il va évoluer pour y entrer. Le début, quand il allait à l'école, il n'y a rien, il n'y a aucun problème. Parce que la corde est toujours là. Parce que la longueur de la corde n'est pas encore finie. Il est à côté de l'arbre, de l'origine. Il est à côté de la fondation. Il est à côté de ceux qui le réclament. Le moment où il n'a pas encore atteint le niveau, le seuil est fixé, l'anneau ne se doute de rien. Il ne sait même pas qu'il est attaché. Il sera là. Les gardiens seront là. Le village est là. L'arbre aussi est là. Et tous les deux, c'est-à-dire tous les 4, ils sont en alliance. Et c'est le lien de sang là qui les relie à l'autel, qui les relie à l'origine, qui les relie à la maison, qui les relie à l'arbre, qui le relie à l'arbre. Il est là. Et il fait les tours. Il fait les tours. Il fait les tours, le tâtonnement. Mais le jour où l'anneau va décider aller plus de l'avant, le jour où l'anneau va décider avancer beaucoup plus dans la vie, bon, il a fini les études maintenant, c'est le temps de travailler. Et c'est là que l'anneau va comprendre qu'en réalité, il ne peut plus avancer plus. Il va se poser la question, mais j'avançais. Dans les études, tout allait très bien. Dans le commerce, tout allait très bien. J'avais très bien commencé. Je gagnais beaucoup d'argent. Au mon ministère, tout allait très bien. Mais pourquoi, en un clin d'œil, tout tombe à l'eau? C'est parce que la corde là, le lien qui te relie à la famille là, la corde qui t'est attachée à l'origine là, la corde est finie. Tu es arrivé au terminus. Tu es arrivé à la limite. Tu ne peux plus escalader la dimension de la corde. Et ce qui arrive, c'est quoi? Quand arrivé à un moment de la vie, tout bascule en un clin d'œil et vous ne comprenez plus rien, vous allez commencer à accuser les gens autour de vous. C'est-à-dire, le niveau où vous êtes arrivé et les choses sont bloquées, vous allez commencer à accuser. Ah, c'est celui-ci qui a fait. Ah, c'est celui-là qui a fait. Ah, c'est celui-ci qui a fait. Mais en réalité, ce n'est ni toutes ces personnes autour de vous. Ce n'est ni le moment là que le problème a commencé. Le problème t'a suivi depuis l'origine. La corde t'a suivi depuis l'origine.
Bizarrement, tu vas commencer à croire que c'est là où tu es arrivé, c'est là où il y a le problème. Mais en réalité, le problème n'est pas là. Le problème est avec toi depuis longtemps. Juste parce que le temps fixé n'est pas encore arrivé. Je vais vous donner mon exemple. Mais avant de vous donner mon exemple, je donne l'exemple de Moïse. Moïse est issu de la lignée de Lévi. Lévi et Siméon ont commis le meurtre. Ils ont tué les gens de tout un village. Tous les garçons, du plus petit jusqu'au roi, ils les ont tous tués parce qu'on a déshonoré leur sœur Dina. Jacob a appris ce qui s'est passé. Il n'a rien dit. Genèse 38. Il n'a rien dit. Jusqu'à Genèse 49. Genèse 49, le temps est arrivé où Jacob veut prophétiser sur la vie de ses enfants, sur leur devenir, ce qu'ils doivent devenir. Mais c'est le moment où tout le monde reçoit la bénédiction. Le moment où tout le monde reçoit la promesse. Le moment où tout le monde entre dans leur destinée. C'est le moment là que Jacob a proclamé la malédiction contre Lévi. Que Dieu maudisse ta colère. Ne me mêlez pas dans vos conciliabules. Jacob a proféré des malédictions. Et dans la famille, c'est établi ainsi que les gens de Lévi ne peuvent pas entrer dans leur gloire. Au début, les choses vont aller très bien. Mais le moment de la bénédiction qui va arriver, vous allez voir, quelque chose va se passer bizarrement et tout va se changer en un clin d'œil. Praise the Lord. C'est ainsi que Moïse a vécu la même chose. Écoutez-moi très attentivement. Moïse, on a dit dans Exode qu'un homme de la famille de Lévi a pris pour femme une femme de la famille de Lévi. Ils se sont mariés et ils ont eu un enfant qui s'appelait Moïse. Moïse a traversé des choses difficiles, bien sûr. L'Égypte, ça n'a pas été facile. Jusqu'à Moïse a dû fuir. Il est revenu plus tard, bien loin, investi d'autorité. Et il est arrivé, il a fait des miracles pas possibles. Dieu a pris sa main et Dieu a sorti le peuple d'Israël de l'Égypte. Voyez sur la voie, les miracles qui se sont passés, la mer rouge séparée, c'est que Moïse a terrorisé tout un continent. Praise the Lord. Moïse a terrorisé tout un continent. Et les gens avaient peur. Mais malgré tout ça là, lorsque le temps d'entrer à Canaan est accompli, ils vont juste dépasser la montagne et voir Canaan. Alors, le démon de la famille gardien, les gardiens qui ont dit aux apôtres, pourquoi vous le détachez là? Voilà, ces gardiens-là, ce démon-là s'est pointé. Et le démon dit, dans la lignée de Lévi, personne n'entre dans son Canaan. Personne n'entre dans sa bénédiction. Personne n'entre dans sa gloire. Tu peux souffrir avec cet homme-là. Vous avez souffert pendant plus de 10 ans. Vous avez souffert ensemble. Vous avez marché ensemble dans les échardes, dans les vicissitudes de la vie. Mais le moment est arrivé, il a gagné un bon boulot. Il a commencé à gagner la vie. Et c'est ce temps-là que lui aussi, il va t'honorer, toi femme. C'est en ce moment-là, le mari part et il ramène une autre femme à la maison. Et toi qui es la première femme qui a souffert avec lui, il te met derrière. Et la souffrance a repris encore. Dans cette entreprise, tu as souffert plus que tout le monde. 5 ans de travail, 10 ans de travail, 15 ans de travail. Le moment est arrivé. Il faut la promotion. Le temps est arrivé. Au lieu de vous élever en dignité, on ne sait même pas ce qui s'est passé. Et c'est toi, on a licencié. Tu reviens à la case départ. Dans ce commerce-là, le début, ça n'a pas été facile. Tu as tout fait. Tu es tombé dans l'eau. Tu es tombé dans le feu. Tu as tout fait, tu as tout fait, tu as tout fait, jusqu'à tu as redressé ton entreprise. Les choses ont commencé à monter un peu, un peu, un peu, un peu.
Et le moment où tu dois gagner un grand marché qui va te propulser à la scène, sur la scène internationale, c'est en ce moment T qu'un problème d'endettement tombe sur toi. Et en un clin d'œil, les donnes ont changé. Du premier, tu es devenu moins quelque chose. Tu ne peux plus avancer. Le début de la vie, tout allait très bien. Dans les études, tu as évolué très bien. Tu étais premier à l'école. Tu as fait l'université, tu n'as jamais échoué quelque part. C'est bien, jusqu'au moment où tu as obtenu ton diplôme. Tu as obtenu ton diplôme net. C'est de là que les souffrances ont commencé. Trouver travail devient un grand problème. Tu ne sais plus quoi faire. Vous voyez, ce sont les signes que je cite. Les symptômes que je cite maintenant. Tu as souffert dans ta vie. Tu as souffert. Tu as souffert. Le Seigneur a permis. Tu as payé un petit parcelle. Tu as tout fait. Tu as construit 2 pièces salon dessus. Et le temps est arrivé. Tu as déménagé pour entrer dans ta nouvelle maison. Tu veux jouir un peu. Tu veux aussi vivre un peu la vie. La vie t'a trop souffert. Maintenant, tu veux entrer dans ton Rehoboth. Mais c'est le jour que tu es entré dans la maison. Ta femme meurt. Bam. Ton mari meurt. Bam. Mais tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe? Voici les choses qui se passent. Écoutez-moi très bien. Moïse est arrivé à la porte de Canaan. Mais c'est en ce moment-là que le gardien de l'autel, le démon de la famille s'est pointé. Le démon de la colère. Les enfants d'Israël faisaient beaucoup de choses à Moïse. Moïse ne s'est jamais fâché. Ils ont fait des choses même pires que ce qu'ils ont fait. Moïse ne s'est jamais fâché comme ça. Mais parce que la gloire est arrivée, la bénédiction est à la porte. Le démon dit non, dans cette famille-là, personne ne peut entrer dans la gloire. Ils sont tous attachés à l'autel de colère. Alors il faut que je me lève, sinon il va entrer à Canaan. Le démon s'est levé, Dieu lui dit, parle à la pierre. Moïse s'est fâché, il a frappé la pierre 2 fois. Dieu dit, bon, ce que tu as fait là. Quand Moïse a frappé la pierre, l'eau a coulé, le miracle s'est passé. Mais il avait problème avec Dieu. Dieu lui dit, montez sur la montagne, regarde, voilà Canaan. Tu l'as bien vu, mais tu n'y entreras pas. C'est ainsi que la vie de beaucoup de personnes sont limitées au bord du succès à cause des mauvaises origines qui les ont réclamées. La destination de l'anneau est la gloire. Suivez-moi bien. Quand Jésus-Christ a pris l'anneau, quand ils ont ramené l'anneau à Jésus, ils ont coupé les liens, ils l'ont ramené à Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus est monté sur l'anneau. Et les femmes ont mis leur pagne sur la voie. Avec des brins de palmier, ils ont mis sur la voie. Et l'anneau a marché dessus. Dans la gloire. La destinée de l'anneau, c'était la gloire. Mais l'anneau est attaché sur un arbre au village. L'anneau est attaché sur l'autel au village. Et l'origine là marche avec l'anneau à travers les liens de sang, à travers la corde. Et quand le seuil sera atteint, l'anneau ne pourra plus aller au-delà de ça. Voilà la vie de beaucoup de personnes aujourd'hui. Limitation au bord du succès. Quand vous voyez dans votre vie, vous souffrez beaucoup, mais le moment de jouir, c'est comme si vous rencontrez un verre. C'est comme si vous rencontrez un mur. Vous retournez en arrière, retour à la case départ. Il faut savoir que votre vie est bâtie sur un mauvais fondement. Vous êtes réclamé par un mauvais fondement. Mais ce matin, parce que tu reçois une lumière venant de la parole de Dieu ce matin, je prie pour toi. Je décrète et je déclare ceci. Que tout lien qui te relie à l'autel de ta famille, tout lien qui te réclame ce matin, le lien est brisé. Le lien est brisé.
Dans le nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien, bien-aimés. Le problème, c'est que quand nous arrivons à ce niveau où tout chamboule autour de nous, nous commençons à trouver des solutions superficielles. En ce moment, nous commençons à prier, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, élève-moi. Seigneur, fais-moi ceci. Mais en réalité, ce n'est pas la prière qui est adaptée. Voilà pourquoi beaucoup de personnes vont te dire, oh, moi je prie beaucoup, je jeûne beaucoup. Mais en réalité, ils ne font rien parce que les prières qu'ils font, le jeûne qu'ils font, ils le font sur de mauvaises bases. Alléluia. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Aïe, 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 aïe. C'est comme un arbre. Un arbre, un manguier. On a remarqué que les mangues sur le manguier ne sont pas bonnes. Il y a toujours des vers à l'intérieur. Et quand tu vois les fruits et tu vois que les vers sont à l'intérieur de la mangue, alors un jour ils ont appelé quelqu'un pour venir régler le problème. Le monsieur est arrivé avec une machette en main. Il est rentré dans le manguier et il a coupé tous les fruits sur le manguier. Il a coupé tous les fruits sur le manguier. Il croit qu'il a fait quelque chose. En réalité, il a travaillé. Mais en vérité, il n'a rien fait du tout. Et c'est la vie de beaucoup de personnes aujourd'hui. Vous passez par des moments difficiles, très difficiles de la vie. Et quand les mauvaises choses arrivent comme ça, tel que je l'ai dit tout à l'heure, toi femme qui a marché avec ton mari, pendant 10 ans, vous avez souffert ensemble. Il n'avait pas de boulot quand tu l'as connu. Vous avez souffert ensemble, vous avez tout fait ensemble, jusqu'au jour où le Seigneur a commencé à le bénir. Quand Dieu l'a béni net, son autel, l'autel de la famille de polygamie l'a réclamé. L'autel de l'adultère l'a réclamé. Dieu l'a béni maintenant. Et toi qui as souffert avec lui, il est parti prendre une autre femme. Maintenant, il ne dort plus à la maison. Il dort dehors. Parce qu'il a maintenant l'argent. Il ne dort plus à la maison. Toi qui as souffert, il t'a laissé carrément s'attacher à une autre femme. Et aujourd'hui, tu souffres encore. C'est vrai ce qui s'est passé là. Tu vas croire que c'est un problème qui est venu au moment où Dieu l'a élevé. Mais non. Le problème est là depuis longtemps. C'est dans son sang. Mais quand la gloire est arrivée, le problème l'a réclamé. Et maintenant, ce que nous faisons, c'est quoi? Nous commençons à prier Dieu. Ramène le cœur de mon mari. Dieu, fais ceci à mon mari. Dieu, restaure la vie de mon mari. Dieu. Mais en réalité, ce n'est pas la prière. Tu es en train de couper les fruits. Tu es en train de couper les fruits mauvais sur l'arbre. Il faut traiter avec l'origine. Pourquoi? Parce que le problème qui fait que les mangues sur l'arbre sont mauvaises ne vient pas du fruit, ne vient même pas des branches, mais ça vient de la racine. Si tu veux que les mangues soient bonnes, va traiter avec la racine. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous traitons avec les racines. Lagadagaba zagadaya. Je prie pour toi ce matin. Je vais à l'origine de ton problème. Je vais à la racine de ton problème. Tout problème dans lequel tu es, tout fruit négatif que ta vie est en train de porter. Ce matin, dans l'onction de mon Père, je vais à la source du problème. Je vais à la racine du problème. Je vais dans le village de ton Père maintenant. Je vais dans le village de ta mère maintenant. Je vais sur l'autel de ta famille. Je verse le sang de Jésus-Christ sur l'autel maintenant. Autel, autel, autel. Écoute la parole de l'Éternel. Ouvre ta bouche et bois le sang de Jésus. Je te profane au nom de Jésus. Et je libère la vie de cet homme. Je libère la gloire de cette femme. Je libère le mariage de ce jeune homme. Je libère la destinée de cet homme. Je libère sa gloire. Je le libère au nom de Jésus. Zokabalabrazagadaya. Mazokabalinda. Commence à prier. Commence à prier. Demain, nous allons continuer. Déclare après moi. Tout autel qui me réclame, tout autel de réclamation dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, dans ma belle famille, ce matin, que le sang de Jésus profane l'autel. Que le sang de Jésus profane l'autel. Que l'autel soit profané. Que l'autel soit profané. Que l'autel soit profané. Que l'autel soit profané. Que l'autel soit profané.
Que l'autel soit profané. Que l'autel soit profané. Que l'autel soit profané. Que l'autel soit profané. Que l'autel soit profané. Que l'autel soit profané. Déclare cela avec force et vigueur. Que l'autel soit profané maintenant. Tout autel de la maison de mon père, de la maison de ma mère, de ma belle famille, qui me réclame, qui réclame ma vie, qui réclame mon sang, qui réclame la vie de mes enfants, qui réclame mon ministère, qui réclame ma santé, qui réclame ma destinée, qui réclame mon évolution, qui réclame mon mariage, qui réclame mes finances, qui réclame mes entreprises. Aïe, ce matin, que le feu visite l'autel, que le feu de Dieu visite l'autel, que le feu de Dieu visite l'autel, que l'autel soit profané, que l'autel soit détruit, que l'autel soit détruit. Destruction, 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 destruction. Que l'autel soit détruit, anéanti, détruit, anéanti, détruit, anéanti, détruit, anéanti, détruit. Shakatakata, Zomalagadaya, Rakotombo Sopalia, Regbozunda Makolibra Soparis, Lendo Sukebere Ketenda. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Ça, c'est la prière que tu as besoin. Ça, c'est la prière que tu as besoin. Ça, c'est la prière que tu as besoin. Que l'autel soit profané. Que l'autel soit détruit. L'autel, appelle le nom de ton village. L'autel de la maison de mon père Anita. L'autel de la maison de ma mère Aseva. Pendant que je prie ce soir, ce matin, cette matinée, Aya, que l'autel soit profané. L'autel est détruit. L'autel est anéanti. L'autel est détruit. L'autel de ma belle famille à Akumape Doulassa. Pendant que je prie ce matin, que le feu visite l'autel. 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 L'autel est profané. L'autel est détruit. 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 Zukatakataya. Zokotokotoya. Rekotombo Sopalia. Rekotombo Zukenda. Maiki la kuba libahanda. Reketekete kutukutu bragadazia. Mashekete bolianda. Rakotombo Sopadebaha. Ando lokotombo zuya. Rekotombo Zukimbalianda. Lebrazonda makolibra sopedea. Lebababa shaya. Reketembo sokoto. Rebazukete maya. Indo rokobo sunda. Lerosta brevaliando. Rabo supenda kilibazuva. Oriba sakata baikelebroza. Zandorobo shikeberea. L'autel est profané. L'autel est profané. L'autel du trône ancestral est profané. Est profané. Que le feu de Dieu visite l'autel. L'autel est détruit. L'autel est arrêté. L'autel est anéanti. L'autel est détruit maintenant. Maintenant. Zuma mama maya. Zuma mama maya. Zuma mama maya. Reketembo suya. Irebo sokotombaya. Lebrazondo mokoriba soparia. Lebrazokotombo sokotomba. Rebabababaya. Zumanabarabarabes. Rokotombo zokoto. Lima mamabe. Mazuka taleba. Raikesto bro vogodo moikabrosa. Zendo lebrazunde makoria basoparia. Reketembo zuketeberea. Rakata kabalagada. Zumamamamamaya. L'autel est profané. L'autel est détruit. L'autel est profané. L'autel est détruit. L'autel de la maison de mon père. L'autel de la maison de ma mère. L'autel de ma belle famille. Ce matin, que le feu visite l'autel. 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 L'autel est détruit. 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 L'autel qui me réclame. L'autel qui me relie. L'autel qui me réclame. Ce matin, tu es détruit. Tu es détruit. Arrêté. Anéanti. Détruit. Arrêté. Anéanti. Détruit. Arrêté. Anéanti. Shababababa. Zukabalagadaya. Lebro sopalianda rekamaike lebrosa. Zaikando lobo shikebrozi. Zokotombo lobro zukebaria. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est la prière que tu as besoin. Sinon, si c'est prier que Dieu bénit moi, Dieu fait moi ci, Dieu fait moi ça, tu l'as fait depuis longtemps. Mais les choses ne changent jamais. Oui, parce qu'il faut toucher à la racine. Il faut toucher à la racine.
Tu vas déclarer après moi. Seigneur Jésus, ce matin, pendant que je prie, je vais dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère. Tout lien de sang qui me relie à l'autel familial, les liens de sang qui me relient à l'autel familial, qui constitue le mauvais fondement pour ma vie et qui me réclame, ce matin, que le lien soit brisé, que le lien avec les démons de famille soit brisé, les alliances négatives soient arrêtées, au nom de Jésus. Toute alliance qui me réclame, l'alliance avec les démons des eaux, l'alliance avec l'occultisme, l'alliance avec la sorcellerie, l'alliance avec l'autel du trône ancestral, l'alliance avec le Dieu tonnerre, l'alliance avec l'esprit de serpent, l'alliance avec les fétiches adorés dans ma famille, l'alliance avec l'origine négative de ma famille qui me réclame ce matin. L'alliance est brisée. 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 Mazakata kaboya. Rebro sotorobo boboya. Zumalagada gabalagada. Lendo sotorobo shikeberebeya. L'alliance est arrêtée. L'alliance est brisée. L'alliance avec la sorcellerie est détruite maintenant. Est détruite maintenant. Est détruite maintenant. Est détruite maintenant. Mazukataya. Reketembo sukabalados. Rekunda leda reba handa lebrazunda. Shababababababe. Zokotokoboroboya. Indorobo sokodoboria. Rakotombo sopaliande. Lebrazonda lebrahanda labaya. Toute alliance que mes parents ont fait avec les démons, avec les autels maléfiques, toute alliance que mon père a fait avec les démons des cimetières, toute alliance que ma mère a fait avec les esprits des eaux. Et ce matin, l'alliance est brisée. L'alliance est brisée. Les liens sont brisés. Je sors de ces alliances. Je sors de ces alliances. Je sors de ces alliances. Mon foyer sort. Ma vie sort. Mon ministère sort. Mes enfants sortent. Ma destinée sort. Ce matin, l'alliance est brisée. 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 Sogadagada. Ragadagada. Zubrogodogoboya. Zebregedegebeya. Mandoroboroboya. Zubregedegebeya. Ira baba baba. 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 Zumalabarabarabis. L'alliance est brisée. L'alliance est brisée. L'alliance est brisée. Tout lien dans mon sang qui me relie à l'autel. Ce matin, le lien est brisé. Le lien est brisé. Les liens sont brisés. Les liens sont brisés. Les liens sont brisés. Mazokotoya. Lebra sokotomba. Mandorobo suka. Ikabro zupelekita. Raikesto bro vekebolikitizo. Zundorobo sokobolidesa. Inda lebra zondo mokori brazia. Ariaba sakata molorobo shikebereros. Raikesta brovele costa brevalianda. Iriba shikebolorobosa. Regedegebe zogodogoboroya. Iriba sotorobo shikeberebea. L'alliance est brisée. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mazagadagadaya. Mazegedegebereya. Iriaba sokotoro yaba. Rakotombo shikebereya. La dernière prière que tu vas faire, tu vas dire au Seigneur que tout lien de sang que tu as contracté à travers des relations intimes hors mariage, tout lien de sang que tu as contracté dans le péché, ce matin, que la miséricorde de Dieu parle en ta faveur.
Que la miséricorde de Dieu parle en ta faveur. Parce que quand vous couchez avec une personne, vous partagez automatiquement les alliances. Et il y a beaucoup de personnes ici. Le problème que vous avez, ça vient de là. Vous avez couché avec une femme. Vous avez couché avec un homme dans le péché. Et c'est à partir de là que les liens sont tissés. Voilà pourquoi votre vie n'avance plus. Voilà pourquoi votre vie n'avance plus. Mais ce matin, que la miséricorde de Dieu parle pour toi. Implore la miséricorde. Implore la miséricorde. Implore la miséricorde. Implore la miséricorde. Que la miséricorde de Dieu prenne en charge tes combats ce matin. Que les liens là soient brisés. Tout lien que j'ai contracté par des relations intimes, hors mariage, par la fornication, par l'adultère, par la pornographie, par la masturbation, par les relations dans la pensée, ce matin, que ces liens soient brisés. Que ces liens soient brisés. Que la miséricorde de Dieu me restaure maintenant. Me restaure maintenant. Me restaure maintenant. Que tout lien qui a eu accès à mon sang, qui a pris en otage mon sang et qui continue de me réclamer, ce matin, les liens sont brisés par la miséricorde de Dieu. Les liens sont brisés par la miséricorde de Dieu. Les liens sont brisés par la miséricorde de Dieu. Commence à prier. Commence à déclarer. Commence à prier. Commence à déclarer que ton sang soit restauré. Que mon sang soit restauré. Jésus, ce matin, j'ouvre ma bouche et je bois le sang de Jésus. Je bois ton sang. Je bois ton sang. Que ton sang entre dans mes veines, dans mon système immunitaire. Que ton sang entre dans ma vie, dans ma famille, sur l'autel de ma famille. Et que les réclamations soient détruites. Que les réclamations, les alliances soient arrêtées, soient arrêtées, soient arrêtées, soient arrêtées, soient arrêtées, soient arrêtées, soient arrêtées. Je suis délivré, je suis délivré, mon sang est délivré, je suis délivré, mon sang est restauré, mon sang est restauré, ma vie est restaurée, mon ministère est restauré, ma destinée est restaurée, mon mariage est restauré, mon travail est restauré, mon rabasso kataya, lebro sopalianda, rekotombo sukata, iribo shikebori razivando, oriba sakata kaboka, ragada gabalagada, zumalabarabarabesa, irebereberebosa, regedegeberebea, zondorobo shikata. Je prie pour toi au nom de Jésus. Ce matin, je mets fin à toute forme de réclamation dans ta vie. Tout lien de sang qui te réclame, ce matin, les liens sont brisés. Les liens sont brisés. Les liens sont brisés. Les liens sont brisés. Tu sors de là. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Je te libère. Je te libère. Je te libère. Là où ton âme est attachée au village, je libère ton âme. Je libère ton onction. Je libère ta gloire. Je libère ton ministère. Je libère ton mariage. Je libère ton voyage. Au nom de Jésus-Christ, tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Avance dans la vie. Avance dans la vie. Avance dans la vie. Avance dans la vie. Avance dans le ministère. Avance dans le mariage. Avance dans tes affaires. Que ta santé soit restaurée. Cette maladie-là, je la maudis maintenant. Depuis sa racine. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Sois béni. Que la journée soit bénie. Nous nous retrouvons demain matin. Pour la suite, soyez bénis. Shalom. Au nom de Jésus-Christ. Que votre journée soit bénie. Shalom.